dans mes équipes, on a vraiment un sentiment de participer à une construction de quelque chose de grand. Et on ne se contente pas, comme le métier le voudrait de manière traditionnelle au préalable, de faire paratonnerre des demandes entrantes. Et ça change tout en fait. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, directrice éditoriale d'iAdvise, et aujourd'hui, je voudrais vous parler des feedbacks clients, plus précisément de l'utilisation de ces feedbacks pour améliorer le produit. Vous connaissez sans doute la marque Swile, ex-Luncher, cette entreprise dont tout le monde parle, dont on voit des campagnes d'affichage dans le métro. L'une des raisons de son succès, c'est parce qu'elle a mis la voix du client au centre de son innovation. Et c'est pour parler de ce sujet que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Kevin Foussadier. Bonjour Kevin, Bonjour Hélène, tu vas bien? impeccable. Écoute, je suis content d'être là aujourd'hui avec toi, tout va très bien. Super. Nous, on est très, très contents de te recevoir pour parler de Swile aujourd'hui. Alors, Kevin, je vais juste dire quelques mots pour te présenter. Donc, d'après ce que j'ai vu, tu as une expérience dans la logistique, dans l'ingénierie logistique et puis aussi le management de la supply chain. Tu es passé notamment chez Habitat. Ensuite, tu es devenu le CEO d'un autre disrupteur, la marque de matelas Teddy Bear. Et puis, tu es arrivé chez Swile pour construire le customer care. C'était au tout début avec Loïc, le CEO. Alors, c'était pas exactement au tout début, c'est un petit peu moins de 3 ans exactement. Mais c'était pour construire les premiers jalons du Customer Care tel qu'on l'envisageait au départ. Mhm. Et à l'époque, comme tu l'as très bien dit, l'entreprise s'appelait Launcher. Et depuis, bah, l'eau a coulé sous les ponts. Et donc, soit il est arrivé, et puis on va pouvoir raconter un petit peu une partie de cette histoire ensemble. Voilà, exactement. Donc, juste pour rappeler, Swile, une application d'engagement des salariés, donc complète, avec notamment une carte qui permet d'avoir accès à des titres restaurants et des titres cadeaux d'entreprise. Donc, si on rappelle quelques chiffres du succès de Swile, fondé en 2018, vous venez de conclure cette année une levée de fonds de série E de 200 millions de dollars. Et aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs? Un petit peu plus de 500 000. D'accord. Voilà. Au niveau des entreprises clientes? On communique aujourd'hui sur environ 20 000 entreprises clientes. Voilà. Donc on va parler de tout ça, on va parler de la success story de Swile. Mais d'abord, Kevin, petite question aspiration. Quelle est la dernière belle expérience client que tu as vécue et qui t'inspire dans tes missions aujourd'hui? Alors, pas plus tard que la semaine dernière, on a eu un email d'un de nos clients qui a pris le temps d'écrire tout un paragraphe sur son expérience suite à quelques contacts auprès de notre service client. Donc, il a cité des experts avec lesquels il a échangé et il a surtout tenu à souligner qu'on était à leur écoute, à son écoute, et qu'on a résolu ses problèmes dans un temps record. Et c'est pas tant le message en tant que tel et les mots qui nous ont touchés et qui m'ont touché particulièrement, mais c'est le temps que cette personne a pris, parce que c'est quelqu'un qui administre au quotidien les titres cadeaux dans son entreprise. Et c'est touchant que ces personnes prennent le temps de Mm. préciser à notre époque. En général, on prend le temps souvent pour manifester son mécontentement. Mais chez Swile, c'est certainement grâce à l'image de marque que notre fabuleuse équipe Brain essaie de véhiculer. On a des ondes positives qui nous sont couramment envoyées. Ce témoignage m'a particulièrement touché. Donc, ça a inondé l'équipe d'ondes positives. Et c'est hyper intéressant parce que ça regonfle vraiment à bloc tout le monde. Ouais, un témoignage qui fait du bien. Exactement. Et justement, cette équipe Customer Care chez Swile que tu diriges, qu'est-ce que ça représente en termes de marché et de contacts? Alors, pour situer un petit peu le contexte, aujourd'hui, le Customer Care chez Swile France, c'est à peu près 40 personnes, donc, Mmh. qui sont principalement basées à Montpellier.
environ une vingtaine d'experts qui sont des experts métiers, comme leur nom l'indique. J'expliquerai peut-être un petit peu plus tard en détail ce que ça signifie. Mmh. On a aussi une partie qui est outsourcée chez un partenaire en France, Ouais. à court terme, on est persuadé que c'est nécessaire pour vraiment continuer dans la qualité qu'on a initiée avec la gestion des demandes entrantes depuis l'interne. Ça représente entre 20 000 et 40 000 demandes entrantes, tout type de canaux confondus. Pareil, après, je pourrais t'expliquer quels canaux on manage au quotidien. Vous avez un care B2C et B2B. Exactement. Alors, Mmh. la vision de Swile et la vision de Customer Care est alignée sur ces principes. Donc, il y a trois piliers fondamentaux que je vais tenter de dire en français parce que dans la vision, et on nous les explique en anglais. Donc, c'est dans cet ordre-là, l'unification. Donc, Mmh. tu l'as très bien dit au départ, les avantages qu'on propose aux employés et l'engagement qu'on propose sont symbolisés par une seule application qui permet de tout manager. Et pour tous les avantages qui nécessitent un moyen de paiement, on a une carte, ce qu'on appelle une smart card. Euh, Pareil, côté Customer Care, on a un service qui est là pour gérer toutes les demandes entrantes, peu importe le canal en question. Et on veut, dans la deuxième valeur qui est prônée par l'entreprise, on veut faire du sur-mesure. Et dans cette valeur-là, côté Customer Care, on s'adapte aussi. Donc, j'ai choisi de diviser les équipes internes du Customer Care par type de persona. Donc, dans Mmh. notre métier, on est amené à interagir, comme tu l'as très bien dit, avec des personnes qu'on peut assimiler à du B2C, donc c'est-à-dire des porteurs de cartes, des gens qui vont utiliser quotidiennement leur carte pour dépenser leurs titres. On a aussi ce qu'on appelle dans notre jargon des B2B. Donc, c'est des administrateurs de compte. Soit c'est des personnes qui ont choisi de passer par Swile pour mettre à disposition les avantages auprès de leurs salariés et ou qui font des commandes de manière mensuelle, trimestrielle, ça dépend de leur souhait. Mmh. Et donc, j'ai une équipe qui est dédiée aussi à gérer les interactions avec ces personnes-là. Et on a un troisième persona qui est un petit peu moins représenté, mais pour le moins pas moins important, ce sont les affiliés. Donc, c'est le réseau, les partenaires et les marchands qui acceptent nos titres et qui forment notre réseau d'acceptation. D'accord, donc 3 différentes, relations clients, si on peut dire. Exactement, tu l'as très bien dit. Et du coup, j'enforce la porte que tu as ouverte. Ça veut dire qu'on s'adapte. Donc, dans notre Mmh. manière de fonctionner, nos process de communication, les canaux ne sont pas appréhendés de la même manière. Le Mmh. ton de voix, le tone of voice qu'on a coutume de dire en interne n'est pas le même. Par exemple, côté utilisateur, on va être plus enclin à utiliser le tutoiement si la Mmh. personne nous tutoie, et bien évidemment si elle le souhaite, ou appeler par le prénom. Euh, Côté corporate, on est un petit peu plus formel parce que bah, c'est un peu normal. On est sur des échanges B2B, donc le formalisme est un peu plus de rigueur. Mais cette adaptation fait que la satisfaction est vraiment différente parce qu'on Mmh. a les gens avec lesquels on interagit ont vraiment le sentiment qu'on s'adapte à leurs souhaits et à leur monde du travail, tout simplement. Mmh, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler plus précisément des canaux, dont vous vous servez et quelle est ta vision de cette répartition? Alors, les canaux qu'on a aujourd'hui sont nombreux. C'est un parti pris. C'est un parti qu'on a pris et que j'ai poussé aussi. C'est avoir le maximum de canaux possibles parce que on est persuadé que ça multiplie les chances de nos interlocuteurs de s'adapter à notre produit. Donc aujourd'hui, on a des canaux traditionnels comme le mail, la téléphonie et le chat. On a aussi tout ce qui est interaction via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. On communique aussi de manière un petit peu plus asynchrone sur tout ce qui est euh, site d'avis vérifié, type Mmh. Custplace, Trustpilot, etc. Et également, on répond et on modère tout ce qui est interaction via les notations d'applications iOS et Android. Donc, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que on veut s'adapter à notre communauté et notre communauté évolue avec le temps. Au départ, on savait qu'on allait surtout avoir comme clients des entreprises qui nous ressemblent, des startups qui sont plus enclins de manière généraliste à la digitalisation. Donc, on pensait que le chat était vraiment à l'époque un élément fort de Mmh. l'interaction et ce qu'on appelle aussi le self-serve, donc la manière pour nos clients de trouver une réponse par eux-mêmes. La Mmh. FAQ en est un moyen. Et on sait que, par exemple, les millénials sont plus enclins à utiliser ce type de canaux.
Et puis avec le temps, on a eu des marchés et des clients de plus en plus gros, traditionnels, avec des générations plus boomers. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin plus de communication qu'on appelle soit très synchrone, la Mmh. téléphonie, pour ne pas dire Mmh. autre chose, soit très asynchrone, comme le mail. Et D'accord. donc, on a vu une répartition de nos flux changer, on s'est adapté. Et c'est cette aussi adaptation qui fait que on arrive à vraiment satisfaire aux besoins de nos clients. OK, et puis vous avez une particularité, c'est que votre application est très 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 utilisée, bien évidemment. Donc les clients vous contactent également à travers cette application, j'imagine? Exactement. On a la chance d'avoir une application, donc on met ces canaux de communication sur cette application. On a aussi Mmh. la chance de pouvoir l'utiliser en interne, donc de pouvoir tester en avant-première, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais tout ce qui est innovation. Mmh. Et oui, c'est une vraie force. Comme tu le dis, le fait d'avoir une application favorise les échanges, les canaux, notamment le chat, ou tout ce qui est formulaire de contact qu'on assimile à un email Mmh. est accessible très facilement depuis l'application. Et puis les FAQ, qui est un moyen de communication extraordinaire. À titre Mmh. d'exemple, je peux te dire qu'aujourd'hui, elles sont consultées presque 200 000 fois par trimestre. Ah oui, d'accord. Donc c'est un canal qui est très fort, qui n'est pas Mmh. forcément avec une interaction humaine, mais qui a beaucoup de puissance pour répondre à des besoins potentiels que nos utilisateurs auraient. D'accord, et est-ce que vous avez des chatbots également pour vous aider à communiquer ces FAQ, ces réponses, automatisées? Alors oui, jusqu'à présent, on était un petit peu frileux Mmh. sur le sujet, mais il faut se rendre à l'évidence, dans la vision du customer care que moi je prône, il faut qu'on puisse pousser à la fois du self-service et de l'automatisation. Et Mmh. quand bien même ces deux canaux ne satisferont pas la demande de l'utilisateur, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à la demande avec des SLA de réponses qui sont hyper attractifs, ou du Mmh. moins qu'on voudrait mieux disant que dans le marché. Mmh, d'accord. Et donc, pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, on est en train de faire un test sur un chatbot qui va permettre de pousser, tu l'as très bien dit, du contenu précis en fonction d'une analyse sémantique qui se base sur la question de l'utilisateur et du coup qui va pousser ce contenu de manière assez subtile, voire sur certains scénarios qui pourraient nous aider. Et Mmh. donc, ça marche plutôt très bien, les tests sont prometteurs, on va le déployer, mais encore une fois, on va marcher sur des œufs parce qu'on ne veut pas tomber dans des travers où notre utilisateur est dans un cercle vicieux, où Mmh. il pose toujours la même question et que le bot lui sert toujours la même réponse. Donc, on est très à cheval sur l'analyse du bot. Il est doté d'IA, donc il a Mmh. besoin d'apprendre. Mmh. Marie qui s'occupe de nourrir quotidiennement ce bot, ça va lui faire plaisir que j'en parle, dit qu'elle le nourrit quotidiennement au Blédina, parce que c'est un Mmh. bébé bot qu'on est en train de faire grandir. Voilà. D'accord. Le concept de Swile, à l'époque Launcher encore une fois, c'était de résoudre une friction, utilisateur. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour tes équipes d'être user centric? Bonne question. C'est quelque chose qui m'a été insufflé par Loïc, le fondateur, dès mes premiers instants. Il m'a fait sentir qu'en fait, sa manière de voir le produit et l'évolution et son évolution devait être drivé par un besoin client. Et tu l'as Mmh. très bien dit, c'est aussi à l'origine de la genèse de Launcher à l'époque. Et donc, moi, j'ai particulièrement adhéré à cette manière de fonctionner, puisqu'en fait, côté Customer Care, on a des canaux qui nous permettent de prendre ce que j'appelle un pouls, de savoir ce qui est sujet à friction sur notre produit, puisqu'en fait, c'est la raison des contacts qu'on a. Et en fait, on se nourrit littéralement de ces questions, donc pour vraiment donner des inputs en interne aux personnes qui peuvent vraiment agir concrètement sur cette partie du produit. Et donc, ça donne un sentiment à nos clients que le produit évolue de manière continue dans le sens de leurs besoins. Alors, bien Mmh. évidemment, on ne peut pas tout résoudre d'un coup, on fait des arbitrages, mais la dynamique est continue. Et ça, c'est hyper intéressant puisque on a pour coutume de suivre un indicateur qui est très parlant sur ce sujet-là, qu'on appelle le taux de contact. Mmh. C'est, on le calcule de manière très simple chez nous, c'est le nombre de demandes entrantes divisé par le nombre d'utilisateurs qu'on a actifs sur notre application. Et en gros, il cesse de baisser. Ça veut dire que notre produit répond à des besoins et que les frictions sont de moins en moins importantes. Et donc après, c'est Mmh. un cercle vertueux puisque ça veut dire que même si notre communauté grandit, proportionnellement, côté Customer Care, on a moins de demandes entrantes,
Et donc, du coup, on peut prendre plus de temps pour bichonner nos clients. Et D'accord. c'est très fin comme dynamique. Très bien. Bien, justement, on va creuser un peu ça parce que la bonne idée que tu as su placer, tes équipes, donc les équipes, care, au centre de l'amélioration, du produit et donc elles, collaborent avec les développeurs. Donc est-ce que tu peux nous dire comment ça marche? Avec grand plaisir. Alors, juste avant, je tiens à préciser que cette démarche a été drivée parce que, bah, comme toute scale-up, on a dû faire face à des demandes et à une évolution produit. Donc, on s'est adapté. Mmh. Les deux drivers dont je te parlais il y a quelques instants sont la volonté du coup d'améliorer les indicateurs et notamment le taux de contact. Mmh. Et donc, par inertie, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par la même occasion plutôt, pouvoir réduire la demande entrante et donc la frustration dans l'équipe care, d'avoir toujours le sentiment de gérer les mêmes situations et de ne pas avoir de levier concret pour les résoudre de manière pérenne. Mmh. Et donc, à fortiori, ce qu'on a fait, c'est que on est devenu très proche des équipes de développeurs, si bien qu'on a mis en place un système qui permettait de prioriser les demandes entrantes, qui sont euh, simplement en lien avec une notion de occurrence et de criticité. Donc, si ça répond à ces deux critères, on juge pertinent que le problème remonté ou la friction remontée nécessite d'être priorisé. Et on se met autour d'une table de manière hebdomadaire avec les équipes de développement. Donc, on a plusieurs équipes, donc on le fait par thématique, pour apporter des petites améliorations quotidiennes dans notre produit et donner le sentiment vraiment d'écoute de la problématique et qui, par la même occasion, éradique la friction. Et donc, le deuxième levier dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça donne un petit peu de relief au métier de customer care. Donc, dans mes Mmh. équipes, on a vraiment un sentiment de participer à Mmh. une construction de quelque chose de grand. Et on ne se contente pas, comme le métier le voudrait de manière traditionnelle au préalable, de faire paratonnerre des demandes entrantes. On a vraiment aussi l'occasion de participer à cette dynamique-là. Et ça change tout en fait. Mmh. Au niveau du métier, ça réduit le turnover, ça fidélise beaucoup plus. Et après, c'est un cercle vertueux. Et je pense que tu comprendras que c'est implicite. Mmh. Tout à fait et quel est-ce que tu as un exemple d'impact que vous avez eu, sur l'amélioration du produit? À travers des feedbacks que vous aviez recueillis et peut-être une idée d'innovation ou, On est plein en tête, parce que bien que ça va du petit sujet à un gros sujet Mmh. qui doit intégrer une roadmap. Si je dois en retenir un ou deux de manière assez précise et surtout sur des faits récents, côté administrateur, on s'est rendu compte que une majeure partie des demandes entrantes concernait des demandes d'extraction pour que nos clients puissent les passer en compta sous un format CSV. Donc, c'est très technique ce que je vais te dire, mais du coup, c'était mes équipes qui le faisaient à la main et ça prenait du temps. Donc, du Mmh. coup, il fallait aussi qu'on désynchronise la réponse qu'on pouvait faire à nos clients. Et donc, on a eu l'idée avec les équipes développeurs, durant ces fameuses routines, de dire, OK, bah, finalement, on va rajouter un bouton directement dans l'espace administrateur Swile pour que notre administrateur soit autonome. Et donc maintenant, il a un bouton qui lui permet directement de faire une extraction sous le format qui est directement comptablement assimilable. Mmh. Et il n'a plus à passer par nous, il est autonome. Et nous, on a ces demandes-là qui ne rentrent plus dans notre demande entrante. OK, donc c'est, vraiment très, très concret. Voilà, exactement. Et je pourrais t'en citer aussi côté utilisateur. C'est quelque chose qui est assez sain et ça permet de faire évoluer le produit. Euh, Maintenant, il va falloir qu'on trouve un moyen euh, de, de, de mettre à l'échelle, je cherchais, j'allais dire de scaler ce sujet, mais de Mmh. mettre à l'échelle ce sujet, puisque on est déjà sur un marché qui s'internationalise. Et Mmh. aujourd'hui, ce dont je te parle et la dynamique de feedback marche très bien côté Swile France. Il va falloir qu'on Mmh. trouve les mécanismes tous ensemble avec notre équipe product pour faire perdurer ça à l'échelle internationale. Ouais, tout à fait. Moment fierté, Kevin. Quels indicateurs est-ce que vous suivez à l'équipe, Customer Care et est-ce que tu peux nous partager quelques résultats? Alors, fierté, ça peut paraître vaniteux, c'est juste qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et quand je dis, je pèse mon mot quand je dis le on, puisque c'est pas uniquement le customer care, c'est vraiment quelque chose
qui est à l'échelle de l'entreprise. Mmh. Donc, on a la chance de pouvoir avoir un CSAT, donc une Customer Satisfaction, qui est au-dessus de 95 en moyenne. Mmh. Donc, c'est quelque chose dont on est fier et qu'on veut vraiment continuer à maintenir avec la montée en puissance que Swile va connaître. On veut aussi pouvoir répondre rapidement à nos utilisateurs. Donc, on communique sur une première réponse au chat de moins d'une minute. Donc ça, c'est quelque Mmh. chose qui nous tient à cœur. Et c'est même ce que font parfois certains de nos vendeurs en pleine déballe commerciale. Ils font des tests parce que les prospects sont un peu dubitatifs vis-à-vis de cet indicateur. Mmh. Mais c'est parce qu'on a un taux de contact maîtrisé qu'on arrive à le faire, Mmh. avec ce que je te Ouais, disais tout à l'heure et le fameux bien cercle sûr. vertueux. Et puis après, on a ce qu'on appelle dans notre jargon métier une QS. Donc c'est sur 100 appels, combien vont être répondus dès le premier appel. Mmh. On a une QS qui est supérieure à 95%. En moyenne, elle est autour de 97-98%. Ça veut dire que sur 100 appels sur des heures ouvrées, on répond à 98. Et les deux qui malheureusement sont passés à la trappe, on s'engage à les rappeler, nos utilisateurs, avec des CLA hyper attractifs qui sont de l'ordre de 2 heures. 2 D'accord, heures à la demi-journée. d'accord. Eh bien, félicitations pour ces beaux Merci, résultats je à me toute l'équipe. transmettrai ouais, exactement, tu me retires les mots de la bouche, je retransmettrai à toute l'équipe parce que c'est vraiment quelque chose qui est collectif. Ouais. Hem, question, challenge. Donc, ce fameux thème, du scale que tu évoquais, comment est-ce que, vous faites avec, tes équipes pour accompagner, la croissance, de Swile, tant au niveau, du nombre d'utilisateurs, mais aussi des innovations? Parce qu'il faut expliquer, peut-être, le produit, et il faut que tes équipes soient formées au quotidien pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet? Alors, il y a beaucoup de questions implicites à celles que tu viens de poser. Je vais essayer de répondre en globalité. Donc, oui, chez Swile, on veut aller vite dans le niveau d'innovation. Donc, le service customer care pardon, doit suivre. Donc, pour ça, il faut que la communication soit vraiment claire à l'échelle de l'entreprise. Il faut que le care, au même titre que toutes les autres équipes, soit au courant de ce qui va sortir et quand. Donc, c'est la raison pour laquelle, contrairement à des entreprises un petit peu plus traditionnelles, j'ai tendance à dire qu'on est mis un peu plus en amont dans la boucle des nouveautés pour apporter justement notre vision customer-centric. Non pas pour définir le produit, mais pour essayer un petit peu de déceler les potentielles sources de friction qu'ils vont avoir. Mmh. Donc, on arrive en bout de chaîne de la définition du produit, mais on est quand même consulté et on ne se contente pas de voir l'ampleur de la chose une fois que c'est sorti. Ça, c'est hyper intéressant et ça nous permet justement d'accompagner ce scale euh, et de pouvoir le prévoir d'un point de vue staffing, hein, parce qu'il faut Mmh. aussi qu'on arrive à estimer potentiellement la friction qu'il va avoir un taux de contact et par la même occasion de pouvoir avoir des bonnes forces en présence pour répondre et maintenir les indicateurs dont on parlait tout à l'heure. Et dans ta deuxième partie de question, du coup, tu demandais si jamais. Au Alors, niveau de la formation peut-être, p au produit? exactement. Ouais. Exactement. Et au niveau de la formation au produit, donc en fait, on a ce qu'on appelle une notion d'expertise. J'en parlais un petit peu au début de notre interview. Dans l'équipe interne du Customer Care, on prône une expertise métier. Donc, si je prends un exemple, côté équipe corporate, donc dédiée au B2B, on a une experte qui est censée tout savoir et tout agréger sur cette partie du produit, côté titre restaurant. Je te donne un exemple. Et donc, du coup, cette personne-là va être sachante, la plus sachante de l'équipe sur le sujet. Elle va former éventuellement ses collègues qui sont amenés à gérer la demande entrante sur cette même thématique de manière assez récurrente. Et puis, elle va aussi animer des réunions de meeting avec d'autres équipes qui sont censées nous aider dans l'interaction quotidienne avec nos utilisateurs. Mmh. Et donc, par exemple, notre équipe CRM qui est en charge de tout ce qui est euh, gestion de demandes sortantes, Mmh. du coup, chez nous, ben, on va essayer de s'organiser pour être vraiment à l'unisson et communiquer de la bonne des manières. Donc, c'est cette notion d'expertise métier en interne que je prône parce qu'on est amené à sortir beaucoup de produits et l'agréger sur une seule personne, c'est compliqué et on doit savoir comment gérer toutes les situations problématiques qui peuvent émaner de notre demande entrante.
Et donc, c'est à ce titre-là que je pense que c'est aujourd'hui la meilleure des manières de fonctionner. Peut-être que ça évoluera avec le temps. Et je pense que ça évoluera avec le temps. Comme tu en parlais, l'internationalisation Mmh. va changer pas mal de choses, je pense, de ce point de vue-là. Effectivement, c'est un sacré challenge puisque, cette dernière levée de fonds, vous permet de vous exporter au Brésil, si j'ai bien compris. Heu, c'est en train Alors, de c'était la précédente, en tout c'était la c'est la, précédente? c'est la précédente. Et Ouais. on a pu faire l'acquisition d'une entreprise au Brésil. Et puis Mmh. après, bien sûr, la série E dont tu parlais aussi Ouais. en début d'interview va nous aider à enfoncer encore plus le clou et accélérer cette dynamique. OK, et ces équipes customer care pour l'instant sont, propres au Brésil. Heu, C'est ça. voilà, parce qu'il y a une législation, probablement, différente sur sur les titres, resto et cetera. Exactement. C'est comme tu le dis, notre métier est dépendant d'une législation. Mmh. Un jour, on arrivera peut-être à centraliser une proportion des besoins customer care. Mmh. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Donc, on a Mmh. choisi de localiser et puis on se laisse un peu le temps de voir venir les choses. Question fail. Est-ce que au cours, de cette construction du customer care chez Swile, tu t'es déjà trompé? Et si oui, quelle a été ta plus grosse erreur, si on peut dire? Alors, plus grosse erreur, je suis pas sûr que j'ai tout intérêt à l'expliciter ici. Mais non, en tout cas, je comprends le sens de ta question et je vais y répondre avec plaisir. Si je peux donner une erreur qui m'a servi, parce que pour moi, l'erreur nous sert à rebondir encore mieux, et il ne faut pas le vécu comme un échec en tant que tel. Ce serait la constitution de ce qu'on appelle notre knowledge base. C'est Mmh. la manière dont on veut agréger nos process côté customer care. Donc la manière dont je sais pas le mot en français. Base de connaissances? Merci, Mmh. désolé. Donc la manière dont on a structuré notre base de connaissances, avant d'outsourcer, en fait, on ressentait pas forcément un besoin vital de mettre par écrit ce qu'on faisait quotidiennement. Tout simplement parce que l'équipe grossissait, mais de manière modérée. On n'avait pas beaucoup de turnover, donc les gens qui étaient présents étaient sachants. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir l'opportunité d'outsourcer parce qu'on savait que le scale allait arriver et il valait mieux le faire quand on avait le temps plutôt que après, quand on courait après le temps. Donc c'était l'année dernière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la base de connaissances était vitale et qu'on n'avait pas grand-chose. Donc on a dû, à la va-vite, mettre par écrit tout ce qu'on faisait quotidiennement. C'est un gros travail. Et c'est souvent ce que je dis quand j'échange avec des pairs qui me consultent pour savoir de quelle manière il faut outsourcer. C'est la base en fait. Écrire ce qu'on fait quotidiennement. On peut de prime abord se dire qu'il n'y a pas de besoin vital, parce qu'en fait on sait déjà ce qu'il faut faire. Mais en fait, quand on a outsource ou quand on doit prôner une multi-compétence auprès de certaines personnes et des experts, eh ben, il faut en Mmh. fait écrire parce qu'on a tous un trou de mémoire à un moment ou à un autre. Et quand on a un client au téléphone ou par chat, ben, il faut qu'on puisse trouver l'information rapidement. Ouais. Donc si je devais relever un échec entre guillemets, c'est avoir un peu sous-estimé ce besoin de base de connaissances à la base Mmh. et qui depuis, fort heureusement, on a comblé. Donc c'est un manque D'accord. on a réussi à combler. Documenter les process. Exactement. Et donc justement, on parlait d'apprentissage. Est-ce que, tu as des conseils à partager, hormis celui-ci, avec, tes pairs qui nous écoutent et qui veulent, placer, les feedbacks clients au cœur, de l'amélioration de leurs produits? Alors, le premier, c'est il faut être pugnace. Ça, c'est important. Il faut vraiment vouloir défendre l'intérêt de ses utilisateurs parce que cette dynamique, moi, j'ai la chance d'avoir pu la mettre en place parce que c'est toute l'entreprise a cette vision et notamment Loïc, le fondateur, tu l'as très bien dit, est client-centric, enfin user-centric. Et c'est quelque chose qui, chez nous, est sociétal. Donc déjà, si on n'a pas forcément cet environnement qui est propice, ça va être compliqué de le mettre en place. Donc il faut Mmh. faire bouger des lignes. Le plus tôt sera le mieux. Il faut avoir quelqu'un dans la top line qui est vraiment convaincu que c'est quelque chose d'indispensable. Et puis après, il faut vraiment avoir un intérêt de se rapprocher des équipes de développement parce que c'est eux les doueurs quotidiennement Mmh. sur cette dynamique. Et moi, j'ai vraiment eu à cœur de faire en sorte que mon équipe et l'équipe de développeurs soient vraiment quotidiennement euh, contents de se voir. Parce qu'en fait, Mmh.
l'image qu'on pourrait avoir côté customer care et celle qu'on a traditionnellement parlant, c'est les remonteurs de problèmes. Donc en fait, on a une image où les gens se disent bon, je vais pas forcément aller les voir parce qu'ils vont encore me parler de problématiques. Et moi, j'avais vraiment à cœur, et c'est ce que j'ai communiqué à mes équipes, de dire n'allez pas voir les gens uniquement pour des intérêts ou pour des problématiques, allez les voir vraiment parce que vous avez envie de les voir, etc. Et en fait, c'est ce qui a fonctionné. L'équipe de développeurs du coup, avait vraiment un plaisir à échanger avec nous quotidiennement. Et en fait, on sait dire, ok, bah, c'est pas grave, vous ne savez pas faire techniquement, ou vous n'avez pas la bande passante pour le faire maintenant. Eh ben, écoutez, on va continuer à gérer cette situation côté customer Mmh. care, et puis on attendra X semaines avant que vous puissiez résoudre la problématique. Et en fait, il faut faire preuve d'empathie envers nos équipes internes et comprendre qu'eux aussi ont des challenges à relever. Et c'est notre rôle, customer care, de faire tampon entre les clients et les développeurs. Et le dernier conseil que je pourrais donner, même si le mot conseil est un petit peu fort, je n'ai pas cette prétention, ce serait de pouvoir vraiment traduire des difficultés rencontrées par nos utilisateurs en langage développeur. Nous, on utilise beaucoup ce qu'on appelle une description sous forme de user story, euh, qui est assez simple. En gros, on se positionne comme un user et c'est un moyen très clair d'expliquer une situation à nos développeurs. Un exemple, en tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir découvrir mon code PIN de manière très simple depuis mon application Swipe. Mmh. C'est simple, mais c'est très explicite et ça peut expliquer à plein de personnes quelle est la finalité du besoin. D'accord. Et donc, c'est le dernier conseil que je pourrais donner si je devais en retenir que deux ou trois. D'accord. Donc, l'importance de la communication, C'est ça, entre les équipes, aussi bien, la récurrence de la communication, mais aussi la manière de communiquer et puis c'est l'empathie exactement. Et en t'écoutant résumer la chose, je pense que j'en ai oublié une qui est indispensable. C'est et qui va de pair avec le savoir-faire métier, c'est savoir prioriser. ouais. Notre métier est d'agréger un petit peu les problématiques rencontrées par les utilisateurs. Et en fait, il faut savoir faire du Pareto, c'est-à-dire ne remonter que celles qui sont vitales à l'instant T. Et quand je parle de vitalité, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, voir la récurrence et la criticité de la problématique. Parce que si on inonde tout le monde des problématiques qu'on rencontre au quotidien, et ben en fait, on va perdre en crédibilité. Donc, on choisit nos combats. Et c'est Oui. aussi ce que j'ai vraiment à cœur de faire quotidiennement. Et mes équipes le font très bien. Et c'est ce qui fait aussi une partie du succès dans cette dynamique de feedback, je pense. Merveilleux. Bah, merci Kevin, c'est un très beau mot de la fin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, si vous souhaitez revoir cet épisode, je vous invite à aller sur notre site internet conversation.iadvice.com. N'hésitez pas également à vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Google et Apple Podcast pour écouter et visionner nos épisodes. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter et Instagram pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.